Des pièces vraiment brillantes. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons raconter une belle histoire de Emouna. Dans la grande ville de Visk, en Russie blanche, vivait Rabbi Gabriel et son épouse Chana Rivka. Rabbi Gabriel était l'un des plus respectés et des plus riches de la communauté et il venait d'une famille privilégiée. Après la mort de son beau-père, qui était propriétaire d'un grand magasin, Rabbi Gabriel prit sa place et commença à vendre dans le magasin avec un grand succès et vit une bénédiction dans son travail. Parallèlement à cela, il veillait à fixer des horaires d'études de Torah dans la synagogue de la ville. Rabbi Gabriel fut l'un des premiers disciples de l'Admour Azaken, le Baal HaTanya, celui qu'on appelle Rabbi Shneur Zalman, qui vivait à l'époque à Yara. Rabbi Gabriel a eu le privilège de le connaître ainsi que sa grandeur dans la Torah depuis l'époque où il vivait à Yosna, près de Visk. À Visk, en étudiant dans son Beth Midrash, l'âme de Rabbi Gabriel s'accrocha à lui et il devint son ardent disciple. Le père et les frères de Rabbi Gabriel faisaient partie des opposants au chassidisme et la proximité de Rabbi Gabriel avec le chassidisme, avec l'Admour Azaken, ne trouvait pas grâce à leurs yeux et ils commencèrent à se moquer de lui et à le harceler de diverses manières pour tenter de le convaincre de revenir à ses habitudes. Mais Rabbi Gabriel, qui était un disciple dévoué et fidèle, n'a pas été touché par toutes les persécutions. Il savait que le chemin de la piété était le chemin de la vérité et il tenait à s'y accrocher à tout prix, par joie pour le plus grand privilège qu'il avait mérité. Rabbi Gabriel espérait dans son cœur et priait pour que les membres de sa famille puissent eux aussi goûter à la lumière du chassidisme et reconnaître sa vérité. Mais une chose attristait encore plus Rabbi Gabriel et Chana Rivka. 25 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage et ils n'avaient toujours pas eu d'enfants. Ils avaient fait de nombreuses prières à ce sujet et consulté des médecins experts, mais en vain. Rabbi Gabriel visitait de temps en temps l'Admour Azaken pour se nourrir de son ombre et entendre de sa part des paroles pieuses. Il connaissait très bien la puissance des bénédictions de son maître, l'Admour Azaken, et savait que beaucoup avaient été sauvés grâce à ses prières. Mais il ne lui vient jamais à l'esprit de raconter au rabbi ses ennuis, ni les brimades dont les membres de sa famille le taquinaient, et certainement pas qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il acceptait sa situation et sa punition avec amour et joie, et sans se plaindre. L'Admour Azaken collectait des fonds de charité auprès des chassidim, pour obtenir les étudiants, pour soutenir les étudiants pauvres et sages de la terre d'Israël, et pour racheter les prisonniers, ce qui était courant à cette époque, et dans d'autres buts de charité. Rabbi Gabriel, qui était un commerçant prospère, se consacrait de toutes ses forces à l'accomplissement de la volonté du rabbi, en étant l'un des chefs de file de ceux qui lui faisaient la charité. Mais l'entreprise, qui était sa source de revenus, a eu des difficultés et a ensuite accumulé des pertes. Désormais, il n'était plus riche du tout. Lors d'une visite de Rabbi Gabriel chez l'Admour Azaken, le rabbi se tourna vers lui et, comme d'habitude, demanda qu'il participe à la caisse de charité pour la mitzvah de racheter les prisonniers qui étaient en danger. Rabbi Gabriel entendit la demande du rabbi et réfléchit dans son cœur. Où vais-je trouver une somme aussi élevée? Après tout, j'ai à peine de quoi vivre pour ma femme et moi. C'est ce qu'il pensait dans son cœur, mais il n'a pas dit un mot au rabbi. Rabbi Gabriel retourna chez lui et raconta à sa femme les paroles du rabbi et le montant qu'on lui avait demandé de donner. Sa femme, qui connaissait le dévouement de son mari envers son maître, était habituée à le voir heureux et désireux d'accomplir sa sainte volonté. Mais cette fois, elle remarqua que son mari n'était pas si heureux. Elle vit même un peu d'inquiétude et de tristesse sur son visage. « Pourquoi t'inquiètes-tu, mon cher mari? N'es-tu pas heureux de répondre à la demande du rabbi ?» Rabbi Gabriel ne voulait pas attrister son épouse la Sadéquette. Il avait essayé de lui cacher la situation. Mais maintenant, il était obligé de lui révéler la vérité. Il parla à sa femme des grands dommages qu'ils avaient accumulés suite à la persécution. Pour l'instant, termina tristement, je ne vois aucune possibilité d'obtenir la grande somme d'argent que le rabbi m'a demandé. Chana Rivka écouta attentivement les paroles de son mari et lui dit immédiatement, mon cher mari, après tout, tu m'as répété à plusieurs reprises les paroles du Admour Azaken, selon lesquelles nous devons toujours croire et faire confiance en Hachem et être joyeux. Et si c'est ainsi, pourquoi es-tu désolé et inquiet? Hachem nous aidera sûrement et nous pourrons donner la totalité de la somme comme l'a demandé le rabbi. Rabbi Gabriel entendit les paroles rassurantes de sa femme et son cœur fut rempli de joie et d'espérance.
La femme de Rabbi Gabriel n'était pas satisfaite de ces paroles et décida de faire un acte courageux. Elle se leva et alla dans la chambre, où elle avait rangé ses bijoux et ses pierres de valeur. Rapidement, on emporta plusieurs dans son sac et quitta la maison. Au bout de quelques instants, elle revient avec une bourse pleine d'argent à la main qu'elle tendit à son mari surpris. « Voilà mon cher mari, j'ai vendu mes bijoux à la bijouterie du centre-ville et en retour j'ai reçu la totalité de la somme. Nous pouvons désormais accomplir les paroles du rabbi exactement comme il l'a demandé. Je t'en prie, dépêche-toi d'aller remettre l'argent au rabbi. » Rabbi Gabriel était extrêmement heureux. Il appréciait beaucoup l'immense dévouement de son épouse. Il pensa d'abord attendre l'arrivée du messager du rabbi qui parcourait les habitations pour recueillir l'argent de l'aumône et lui remettre, mais finalement, il décida de se dépêcher et d'aller lui-même avec l'argent chez le rabbi. Comme lui avait conseillé sa femme, il eut peur que si la somme restait entre ses mains, il soit tenté de l'utiliser pour rembourser ses dettes. Rabbi Gabriel alla chez le rabbi et dès qu'il arriva, il entra en entretien privé. Il déposa la bourse d'argent sur la table. Le rabbi accepta avec une bénédiction et lui ordonna d'ouvrir le paquet devant lui et de compter les pièces. Rabbi Gabriel commença à retirer les pièces du paquet et les posa sur la table. Pour la plupart, les pièces étaient particulièrement brillantes et lumineuses, comme si elles venaient de sortir de la fonderie. C'était vraiment bizarre. Le rabbi s'appuya un moment sur ses bras, comme il le faisait lorsqu'il réfléchissait, et contemplait quelque chose de profond. Puis il releva la tête et regarda Rabbi Gabriel et dit : « La contribution du tabernacle était de l'or, de l'argent et du cuivre. De tous les ustensiles en métal précieux, rien ne brillait si ce n'est les miroirs de cuivre que les femmes d'Israël utilisaient en Égypte, avec lesquels on avait fabriqué la fontaine. La fontaine apparaît en dernier dans la Torah dans la liste des ustensiles. Cependant, c'est le premier ustensile qui a été utilisé quotidiennement dans le tabernacle. » Le rabbi termina ses paroles et regardait profondément Rabbi Gabriel en lui demandant : « Où avez-vous trouvé cet argent ?» Rabbi Gabriel lui raconta tous les événements de la dernière période. La persécution des membres de sa famille qui avait aggravé sa situation financière, sa crainte pour répondre à la demande du rabbi, l'acte miraculeux accompli par sa femme qui avait vendu ses bijoux et pour l'avoir empressé d'apporter l'argent tout seul. Le rabbi entra de nouveau dans ses pensées en s'appuyant sur ses mains, puis releva la tête et dit avec joie : « Le décret a été annulé. Désormais, Hachem vous donnera à vous et à votre femme des fils et des filles et une longue vie pour voir plusieurs générations. Et en plus, Hachem vous apportera le succès partout où vous tournerez, la richesse et la grâce aux yeux de tous ceux qui vous voient. » Le rabbi termina sa bénédiction et dit : « Fermez votre boutique et commencez à faire le commerce des pierres précieuses. » Heureux et bienveillant, le chassid retourna chez lui et raconta à sa femme toutes les paroles du rabbi, les merveilleuses bénédictions qu'il avait données et l'instruction de commencer à faire du commerce de pierres précieuses. Puis, il demanda avec étonnement : « Mais dis-moi, comment se fait-il que les pierres brillent autant ?» « Lorsque les pièces sont arrivées entre mes mains, répondit sa femme, j'ai pensé que le don devait être complet et beau. Et c'est pourquoi j'ai frotté les pièces avec du sable jusqu'à ce qu'elles brillent et scintillent comme les étoiles du ciel. Dans mon cœur, j'ai prié pour que Hachem ait pitié de nous et que le rabbi, dans sa sainteté, nous bénisse afin que notre mazal puisse aussi briller et être lumineux. » Rabbi Gabriel comprit que grâce à la droiture de sa femme et au don qu'elle avait fait de tout son cœur pour la charité, ils auraient la chance d'avoir un avenir radieux. Rabbi Gabriel ferma en effet sa boutique et se lança dans le commerce de diamants. Les succès éclairaient son visage et il était favorisé aux yeux des nobles propriétaires des domaines environnants, qui étaient ses clients réguliers. Son nom fut également publié parmi les ministres du gouvernement et son commerce se développa de jour en jour. Ces mauvais jours d'antan étaient complètement oubliés. Après environ un an, la joie de Rabbi Gabriel et son épouse n'eut pas de limite à la naissance de leur premier fils, qu'ils nommèrent Chaim. Quelques années plus tard, Rabbi Gabriel transféra son entreprise à ses fils et lui-même se tourna vers le repos dans l'étude de la Torah et dans la prière. Avec sa femme merveilleuse, il a ouvert sa maison pour accueillir tous ceux qui étaient de passage dans la ville. Grâce à tout cela, Rabbi Gabriel reçut le surnom de Rabbi Gabriel qui a de la grâce. Rabbi Gabriel et sa femme vécurent de nombreuses années. Il mourut avec une bonne réputation, étant un très vieil homme de 110 ans, et 2 ans après lui, sa femme mourut. C'est ainsi que toutes les bénédictions et saintes promesses du Admour Azaken se sont accomplies. Chers enfants, de cette merveilleuse histoire, nous apprenons le grand pouvoir de faire la charité, la tzedaka, avec un bon œil et de tout son cœur, et l'importance particulière d'être à la hauteur des paroles des tzadikim, avec une totale émouna.
C'est ainsi que nous mériterons d'être bénis de toutes les bénédictions et de trouver grâce aux yeux d'Hachem Yitbarach et des hommes. À très bientôt les enfants! Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants!